Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur la petite maison de banlieue, enveloppant chaque pièce d'une obscurité pesante. Dans la chambre des enfants, un silence inhabituel régnait, mais quelque chose n'allait pas. Le pitbull de la famille, Max, un chien connu pour sa fidélité et sa douceur, s'était installé devant la porte de la chambre et refusait obstinément d'en bouger. « Max, viens ici, mon grand !» La voix de la mère tremblait légèrement, mais le chien ne réagissait pas. Ses yeux brillants fixaient l'intérieur de la chambre comme s'il pressentait un danger invisible. Le père, inquiet, s'approcha et tenta de forcer doucement Max à bouger, mais le chien grogna, montrant clairement qu'il ne céderait pas. Le cœur des parents battait de plus en plus vite. Quelque chose clochait. Les jouets dispersés au sol semblaient normaux, mais l'atmosphère pesante rendait tout étrange. C'est alors que la mère se souvint des caméras de surveillance qu'ils avaient installées dans la chambre pour veiller sur les enfants. Avec des mains tremblantes, elle alluma l'écran. Et ce qu'ils virent les glaça sur place. Une silhouette se mouvait dans la chambre, mais elle n'était pas humaine, ou du moins, elle n'avait rien de normal. Max grogna plus fort, hérissant son poil. Le père attrapa son téléphone et composa le numéro de la police, le souffle court. « Oui, il se passe quelque chose dans la chambre, notre chien refuse d'en sortir, je crois qu'il... » Il n'eut même pas le temps de terminer sa phrase que Max se plaça devant eux, prêt à défendre ce qu'il protégeait. La tension dans la maison était à son comble. Cette nuit, ce qui semblait n'être qu'un simple refus de chien allait se transformer en une énigme qui bouleverserait toute la famille, et qui mettrait leur courage à rude épreuve. Les sirènes retentissaient au loin alors que la famille, toujours sous le choc, expliquait la situation à l'opérateur de la police. Max, le pitbull, ne quittait pas la porte de la chambre des enfants, grognant de manière protectrice, les poils hérissés et les yeux fixés sur l'intérieur. Quand les policiers arrivèrent, une lueur de perplexité traversa leur visage. « Vous dites que le chien refuse de sortir, et qu'il y a quelqu'un dans la chambre ?» demanda l'officier principal, un homme au trait fatigué mais attentif. La mère, tremblante, hocha la tête. « Oui, je ne sais pas ce qu'il se passe. Max ne s'est jamais comporté comme ça. » L'officier tenta d'ouvrir la porte doucement, mais Max bondit devant lui, grognant si fort que l'air semblait vibrer. Même les policiers reculèrent, surpris par l'intensité de la protection que le chien offrait. « On va devoir vérifier avec prudence », murmura l'officier. L'un d'eux sortit une caméra portable, la dirigea vers l'ouverture de la porte, et le faisceau de lumière révéla rien. La chambre semblait vide. Pourtant, Max continuait à grogner, son corps tendu comme une corde prête à se rompre. Soudain, un frisson parcourut l'échine de tous les présents, un objet bougea légèrement sur le sol de la chambre, un petit jouet qui ne pouvait pas se déplacer seul. Le silence devint oppressant. L'un des policiers, tentant de calmer la tension, s'agenouilla et dit doucement « Max, c'est nous, ça va ?» Le chien hésita, mais ses yeux restèrent rivés à un coin obscur de la chambre. Puis, d'un coup, un souffle, léger mais distinct, fit frissonner tout le monde. La police recula d'un pas, sortant leurs lampes torchées et leurs radios. « On va sécuriser la zone et appeler du renfort », murmura l'officier. Mais le moment où ils allèrent franchir le seuil, un cri aigu retentit à l'intérieur de la chambre, suivi d'un bruit sourd. Max se précipita en avant, aboyant furieusement, et la porte se referma brutalement derrière lui, comme si quelque chose voulait les empêcher de voir ce qui se passait. La famille resta figée, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit, ce qui semblait être un simple acte de protection animale s'avérait être le début d'un mystère plus terrifiant qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le lendemain matin, le quartier était calme, mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère restait électrique. Max ne quittait toujours pas la chambre des enfants. Les policiers, plus prudents après la nuit précédente, avaient installé des barrières temporaires et des caméras supplémentaires pour surveiller chaque mouvement. L'un des agents, le sergent Davis, un vétéran qui avait vu des dizaines de scènes étranges, fronça les sourcils en regardant les images des caméras. « Il y a quelque chose qui n'apparaît pas clairement à l'œil nu. » dit-il en rembobinant les séquences. La mère, paniquée,
murmura. Mais quoi? Qu'est-ce que Max voit? Soudain, une image sur l'écran attira l'attention de tous. Dans un coin sombre de la chambre, une petite silhouette se mouvait furtivement derrière le lit. Pas un enfant, pas un animal, mais quelque chose d'invisible à première vue. Le détecteur thermique de la caméra montrait une chaleur humaine. Il y a quelqu'un ici, et Max le sent depuis le début, dit le sergent Davis. Mais il est caché, peut-être blessé ou coincé. Les parents échangèrent un regard paniqué. Le père murmura, « Nos enfants, il faut vérifier. » Max grogna encore plus fort, se plaçant directement devant la porte. Son comportement n'était pas agressif, mais protecteur. Il aboyait pour avertir qu'il y avait un danger invisible. La police décida d'entrer en utilisant des gants et des lampes puissantes. Lentement, ils s'approchèrent du coin sombre. Et là, ils découvrirent la raison du comportement étrange du pitbull, un petit garçon, caché derrière le lit, tremblait de peur. Il semblait perdu, affamé et terrifié. « Oh mon Dieu !» murmura la mère en s'agenouillant pour le rassurer. « Tu vas bien? Comment es-tu entré ici ?» Le garçon, les yeux écarquillés, désigna Max du doigt. « Le chien, il m'a protégé, il m'a empêché de... » Sa voix se brisa, mais le message était clair. Max avait senti un danger imminent et refusait de le laisser partir pour le protéger. La police, soulagée mais intriguée, commença à questionner le garçon. Il raconta qu'il avait fui une situation dangereuse dans le quartier, que personne ne devait savoir qu'il était là, et que Max avait été son protecteur silencieux. Ce qui semblait être un simple refus de chien se transforma en une histoire de courage, de protection et de mystère. Max n'avait pas peur, il savait, et il avait agi pour sauver quelqu'un que personne d'autre n'avait remarqué. Après la découverte du petit garçon, la maison semblait respirer un peu plus calmement, mais Max ne quittait toujours pas la chambre. Ses yeux restaient fixés sur le coin où le garçon s'était caché, comme s'il surveillait un danger invisible. Les policiers, tout en essayant de rassurer la famille, commencèrent à poser des questions au garçon pour comprendre qui il était et d'où il venait. Mais il restait silencieux, méfiant et nerveux. Chaque fois qu'un agent approchait, il se reculait, le regard rempli de peur. « Il connaît quelque chose, ou quelqu'un » murmura le sergent Davis à son collègue. La mère, émue, s'agenouilla devant lui. « Écoute, tu es en sécurité ici. Personne ne te fera de mal. » Le garçon inspira profondément et murmura enfin, « Je n'étais pas censé venir ici, il me suivait. » Les policiers échangèrent un regard inquiet. Le père demanda, « Qui te suivait ?» Le garçon hésita, puis murmura, « Des hommes, avec des masques, ils voulaient me retrouver, je ne pouvais pas. » À ce moment précis, Max se mit à grogner violemment vers la porte. Les policiers se retournèrent et virent une silhouette sombre glisser furtivement dans le couloir. La tension monta instantanément. Le chien bondit en avant, aboyant et montrant les crocs. L'un des policiers tenta d'intercepter l'intrus, mais il disparut aussi vite qu'il était apparu, laissant derrière lui un silence lourd et inquiétant. La mère se retourna vers le garçon. « Tu sais qui c'était » Le garçon secoua la tête, tremblant. « Je ne sais pas, mais il voulait me prendre. » C'est alors que le sergent Davis observa quelque chose sur les caméras, une silhouette qui se déplaçait à l'extérieur de la maison, surveillant chaque mouvement de la famille. « Ils n'ont pas abandonné. » dit-il d'un ton grave. « Ils savent que le garçon est ici. » Le père, inquiet mais déterminé, caressa la tête de Max. « Merci, mon grand, tu nous as sauvés. Mais maintenant, il faut protéger ce garçon. » Le pitbull grogna encore, vigilant, tandis que les policiers renforçaient la sécurité. Ce qui avait commencé comme un simple comportement étrange d'un chien se transformait maintenant en un mystère bien plus vaste. Quelqu'un, ou quelque chose, voulait récupérer ce garçon, et Max était le seul à pouvoir le protéger. Cette nuit-là, la famille comprit une chose, le courage de Max n'était pas seulement instinctif, il était nécessaire pour survivre. Et ce qui les attendait allait mettre à l'épreuve leur force, leur loyauté et leur courage comme jamais auparavant. La nuit était tombée à nouveau sur la maison, mais cette fois, le silence était chargé d'une tension presque palpable. Max, le pitbull, restait à l'entrée de la chambre, comme un rempart vivant entre le danger et la famille.
Les policiers avaient renforcé les protections, et chaque fenêtre et porte était sous surveillance. Le garçon, toujours tremblant, s'accrochait à la mère, murmurant qu'il avait peur que les hommes masqués reviennent. Le père serra les poings, déterminé, il ne laisserait personne leur faire du mal. Puis, un bruit sourd retentit dans le couloir. Les caméras de surveillance captèrent des ombres se glissant contre les murs. Max bondit en avant, aboyant et chargeant, tandis que les policiers se positionnaient, prêts à intervenir. Et alors, dans un éclair de lumière des torchers, ils virent enfin les intrus, 3 hommes masqués, lourdement armés, s'approchant du garçon. L'un d'eux fit un geste pour attraper l'enfant, mais Max bondit, aboyant furieusement, forçant l'intrus à reculer. Le pitbull était une boule de muscles et de détermination, protégeant ce qu'il avait juré de garder en sécurité. Le sergent Davis ordonna « Arrêtez. Lâchez-le immédiatement. » Les hommes hésitèrent, surpris par la réaction du chien et la présence des policiers. Dans la confusion, l'un d'eux laissa tomber un dossier qu'il tenait dans sa main. Le sergent s'en empara et l'ouvrit. À l'intérieur, des documents révélaient que le garçon n'était pas un simple enfant perdu. Il était le témoin d'une affaire criminelle majeure, et les hommes masqués travaillaient pour le faire disparaître afin de protéger leur secret. Le garçon, tremblant mais rassuré par la protection de Max, murmura « Merci, le chien, il m'a sauvé. » Le père le serra dans ses bras, « Ce chien est un héros, et nous allons nous assurer que tu sois en sécurité. » Les hommes masqués furent arrêtés, et la police prit en charge l'enquête. Max, fatigué mais victorieux, se coucha enfin près du garçon, comme pour lui dire « Tout ira bien maintenant. » La famille, encore secouée par la nuit, comprit que ce pitbull n'était pas seulement un animal de compagnie, il était leur gardien, leur protecteur, et celui qui avait fait face à l'invisible pour sauver une vie innocente. Alors que le soleil se levait, illuminant la maison de sa lumière douce et rassurante, Max posa sa tête sur les genoux du garçon. Le danger était passé, mais le lien entre l'enfant et le chien resterait à jamais indestructible. Cette histoire, qui avait commencé par un simple refus de chien de quitter une chambre, se termina par une leçon claire: le courage, la loyauté et la protection peuvent surgir des endroits les plus inattendus, et parfois, un héros se cache sous la forme d'un pitbull fidèle.